Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères du Sénégal, mes chers camarades, peuple d'Afrique, de l'AES, de l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions. Chers camarades, je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Car aujourd'hui, on va aborder le sujet qui défraie la chronique. Défraie la chronique. On dit, partir de Diomaye Faye est parti voir Dramane Ouattara. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi il est allé le voir? Est-ce que le gars, il est sincère encore? Ah, trop de questions. Bon, on va répondre aux questions très rapidement. Begre Mambé, Begre Mambé, Begre Mambé. Ah non, ce monsieur, c'est l'homme le plus fou, le plus bête, le plus mouton, le plus cabri du gouvernement de Dramane Ouattara. Je ne sais pas ce monsieur-là. Vrai là. Hein? Est-ce que ce monsieur est normal? Begre Mambé. On va mettre à nu aujourd'hui. C'est-à-dire que, chers camarades d'Afrique, les compétences notoires de Begre Mambé aujourd'hui. Vous allez prendre ça. Et le président, le camarade patriote Ibrahim Traoré a honoré le panafricanisme hier à Ouagadougou. On va en parler bien entendu. Et aussi la démolition du zoo. On va en parler. Chers camarades d'Afrique, faites beaucoup de partages, faites beaucoup de cadeaux, mettez les cœurs, partagez au maximum, tapotez au maximum. Voilà. Donc, on va démarrer très rapidement par le sujet qui fâche. Voilà. Donc, Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. On va... Voilà. 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 Regardez, hein. Voilà. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations. Avant l'indépendance et depuis l'indépendance. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Je voudrais vous dire toute notre fierté de voir le Sénégal traverser ce qui paraissait être une preuve dans des conditions remarquables et de vous avoir porté à la tête de ce grand pays. Et vous avez tout notre soutien et nous ferons en sorte que les excellentes relations qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire continuent donc de se renforcer et nous pourrons continuer de nous concerter. Félicitations, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Tous mes vœux de pleine réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis venu d'abord rendre visite à un aîné. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme, le président Félix Houphouët-Boigny. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux gouvernements de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier à nouveau pour l'accueil et l'hospitalité et vous dire formellement mon invitation pour une visite officielle au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Chers camarades d'Afrique, chers camarades d'Afrique, vous venez d'écouter Dramane Ouattara et Diomaye Faye. Mais vous avez vu
Vous avez entendu, mais vous n'avez pas tout vu. Parce que il faut les gens qu'on connaît pour vous faire tout voir. Dans un premier temps, pour analyser déjà cette visite, il faut aller au départ, l'arrivée de Diomaye Faye. Non, d'abord, le départ de Diomaye Faye. D'accord? Diomaye Faye a pris l'avion, Sonko est venu l'accompagner à l'aéroport. Donc, ce qui revient à dire que c'est un commun accord avec Sonko qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Ce qui revient à dire que c'est le projet là, leur projet qu'ils ont mis en place là, depuis 2007, 2014, et ensuite 2017 et 2024 là. Ce projet là, c'est dans l'élaboration, c'est dans la mise en place de ce projet là qu'il est en Côte d'Ivoire. Le projet que nous avons soutenu. D'accord? Quand il arrive en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Quand Diomaye Faye arrive en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? C'est le vice-président qui va l'accueillir. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien, ça? Quand Diomaye Faye rentre en Côte d'Ivoire, c'est le vice-président Temogo Merle qui va l'accueillir. Dramane Ouattara lui-même ne se déplace pas pour aller l'accueillir en tant que son homologue président, mais il envoie le vice-président pour aller l'accueillir. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous interpelle pas quelque chose? Ça ne vous dit rien? Alors que Diomaye Faye, il est parti en Mauritanie, c'est le président mauritanien qui l'a accueilli. Il est parti en Gambie, c'est le président gambien qui l'a accueilli. Il est parti en Guinée-Bissau, c'est le président bissau-guinéen qui l'a accueilli. En ballot. D'accord? Mettez les cœurs. D'accord? Pourquoi il arrive en Côte d'Ivoire? C'est le vice-président Temogo Merle qui l'accueille. Imaginez un instant, Macron va en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est Temogo Merle qui va l'accueillir? Hein? C'est bel et bien Dramane Ouattara lui-même qui va l'accueillir. Imaginez un instant, Joe Biden se déplace en Côte d'Ivoire. Même le président italien, quand il est arrivé, c'est Dramane qui l'accueille. Mais pourquoi dans le cas de Diomaye Faye, il ne l'accueille pas? Et d'ailleurs, quand les Ambalo arrivent en Côte d'Ivoire, les Macky Sall, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, qui va les accueillir? Qui allait les accueillir? C'est Dramane Ouattara lui-même qui peut les accueillir. Mais pourquoi dans le cas de Diomaye Faye, il envoie Temogo Merle pour l'accueillir? Ça veut dire que il n'est pas content de la visite de Diomaye Faye. Mais pourquoi Dramane n'est pas content de la visite de Diomaye Faye dans un premier temps? Pourquoi Dramane veut humilier Diomaye Faye dans un premier temps? Parce que, vous savez, avant de rendre visite à un président, à son homologue, il y a un protocole à suivre. On envoie d'abord une demande. Et le protocole, le cabinet du président répond en demande. Parce que tu envoies, tu dis, je vais voir le président pour une visite d'amitié. Mais le contenu de la visite là, tu veux parler de quoi? On veut savoir, tu veux parler de quoi? Au moins. Vous comprenez ça? Tu veux parler de quoi? On veut savoir ça. Donc quand tu dis, tu veux parler de tant, là maintenant, le président se prédispose à t'attendre. Lui, il se prépare. Lui se prépare à t'attendre. Lui aussi, il fait ses recherches, il place ses pions pour t'attendre, pour t'accueillir. Donc, ça veut dire que le contenu de la visite, là, le contenu, le sujet dont ils ont parlé, là, ça n'a pas plu à Dramane Ouattara. Mais c'est quoi le sujet? Avant d'attaquer la forme de leur comment on appelle ça, de leur rencontre là, de leur discours là, de leur discours conjoint là, de leur conférence là, avant d'attaquer la forme de cette conférence, il faut que d'abord on essaie de voir c'est quoi le sujet dont ils ont parlé. Chers camarades, vous êtes sans ignorer que Macron
Depuis que Diomaye Faye a été élu, il a fait des gesticulations pour essayer de s'inviter au Sénégal à l'investiture de Diomaye Faye. Il a essayé de s'inviter à l'investiture de Diomaye Faye et Diomaye Faye a refusé. Vous avez compris à ce moment que les chaînes, les médias français étaient en train de bavarder. Le Sénégal va sortir du franc CFA. Le Sénégal va sortir du franc CFA. C'est la rupture. C'est la rupture. Vous avez entendu ça? Il y a un programme de sortie du franc CFA que le Sénégal a élaboré avec Diomaye Faye. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux-là, ils ont déjà élaboré un mécanisme de sortie du franc CFA. Un mécanisme de rupture totale de la zone ouest africaine avec le vieux monde. Ils ont élaboré ça. C'est ça le projet. C'est ça le projet. Là. Quand ils disent, quand on dit il est temps que la France lève son genou du cou de l'Afrique, c'est ça, la rupture totale. Vous avez compris? C'est de ça que Diomaye Faye est allé parler en Mauritanie. C'est de ça que Diomaye Faye est allé parler en Gambie. C'est de ça que Diomaye Faye est allé parler en Guinée-Bissau. Et c'est de ça que Diomaye Faye est allé parler avec Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Ouattara fait accueillir Diomaye Faye par son vice-président au lieu de lui-même. Pour dire à Diomaye Faye, en rentrant même déjà, pour lui dire, petit, le terrain sur lequel tu es là, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est un message que Ouattara envoie à ses maîtres pour leur dire, ce petit-là, c'est vrai qu'il vient pour parler de ça, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Regardez comment je l'accueille. C'est ça qu'on appelle les codes diplomatiques. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, pour dire que déjà, avant même la rencontre, il y a eu des accords. Mais, pourquoi Diomaye va lui parler? Parce que, dans un premier temps, on est tous, jusqu'à preuve du contraire, on est tous dans la CEDEAO. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous dans la CEDEAO. Ça fait un. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ça fait 60% du PIB de l'UEMOA. Le franc CFA, là. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, là. La Côte d'Ivoire et puis le Sénégal, ça fait 60%. La Côte d'Ivoire, 40%. C'est pourquoi nous, on est toujours gouverneurs. Les gouverneurs sont toujours donnés par la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi. Maintenant, Dakar a 20%. Le Sénégal a 20%. C'est pourquoi le siège est à Dakar. Donc, les deux, là, pour parler du franc CFA, là, pour le franc CFA, les deux, là, doivent parler obligatoirement. Vous comprenez ça? Les deux, là, doivent parler obligatoirement. Donc, il faut aller lui proposer. Bon, monsieur le président, vrai, là, nous, on veut quitter le franc CFA. Voilà ce qu'on propose. Comment tu vois ça? Je dis, frère, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Maintenant, c'est en fonction de la réponse de Ouattara, en fonction de la réponse de toute la souris. Ils n'ont pas encore fini leur mission, hein. Ils n'ont pas encore fini leur visite. Hein. Ils vont poursuivre les visites. Ils vont poursuivre les rencontres. Ils vont aller à Guinée-Conakry. Ils vont aller au Mali. Ils vont aller comment on appelle ça? Au Burkina Faso. Même au Niger, ils vont y aller. Vous comprenez ça? Parce que ils sont très impressionnés comme des leaders. C'est-à-dire comme des leaders, en fait. Vous comprenez? Pour sortir, c'est-à-dire pour rompre totalement avec le vieux monde. Pour rompre totalement avec le vieux monde, ils sont en train de travailler à ça. Vous comprenez ça? Donc, c'est normal qu'il aille lui présenter le projet.
Maintenant, c'est en fonction de la réponse et de la position de l'Alassane Ouattara qu'ils vont élaborer une nouvelle stratégie par rapport à la Côte d'Ivoire. Qu'ils vont élaborer une nouvelle stratégie par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça se passe. On ne se lève pas matin pour dire non, comme Ouattara, il est pro-français, bon, lui là, on ne parle pas à lui. Comme Ambalo, il est comme si, lui là, on ne parle pas à lui. Mais demain, si on te pose la question, est-ce que ton projet là, est-ce que tu as proposé à ceux-là? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit non. Donc tu les as combattus sans leur avoir proposé ce que tu as fait. Alors que quand tu dis, je leur ai proposé, ils ont dit non. Donc j'ai pris les choses en main et j'ai fait ce qu'ils devraient faire. C'est comme ça que ça se passe. Partagez, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Maintenant, concernant les propos tenus lors de leur conférence conjointe, Ouattara dit il est heureux. Ouattara dit il est heureux de l'élection de Bachir Diomaye Faye. Il est heureux de voir Bachir Diomaye Faye traverser les péripéties que Macky Sall leur a fait subir. Ouattara dit qu'il est heureux de voir Diomaye Faye président. Et que le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire travaillent ensemble et que le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire vont travailler ensemble. Mais quand Ouattara dit ça, bon, toi-même tu sais que c'est parce que quand on finit une rencontre, il faut faire une conférence. Sinon, en réalité, là, quand Ouattara te dit ça, est-ce que toi, tu peux croire ça? Quand Ouattara te dit ça, est-ce que toi, tu peux croire ça? Mais c'est la même chose. Quand Diomaye Faye dit, il est content, il félicite Ouattara, parce que Ouattara garantit la démocratie, protège la démocratie et la stabilité de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Mais quand Diomaye Faye dit ça, c'est parce qu'il faut flatter Ouattara. Sinon ça là, est-ce que quelqu'un peut dire ça à quelqu'un? C'est comme Macron dit, la France va au Mali pour protéger les Maliens. Il faut parler. Mais nous, on ne comprend pas ça. Nous, on regarde les actes. On regarde les faits et gestes. Il y a certaines personnes en même temps qui disent Diomaye Faye a raté. Il s'est rallié. Je leur dis, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'ils ont totalement tort. Mais je leur dis que c'est trop tôt pour juger Diomaye Faye. Le 2 avril. On est le combien aujourd'hui? Du 2 avril, on est le 8 mai. 1 mois, 6 jours. Vous jugez quelqu'un. Vous là, vous êtes fort. Hein? Vous êtes fort. Je ramène ces personnes-là ici. Tapotez, mettez les cœurs. Je ramène ces personnes-là. Allez voir les actes posés par Diomaye Faye au Sénégal. Tapotez, mettez les cœurs, chers camarades. Voici ici les pêcheurs sénégalais. Voici les pêcheurs sénégalais ici. Salam sama gaay gis ngeen li Diomaye lañ ko may ak Ousmane Sonko gis ngeen ndawal la ngi ni. OK. Li yar la. C'est poisson qui les amène comme ça. Yuuxu bay bëgg dé ndax kontaan billahi. Dëgg la dé. Ndawal la ngi ni dina ma warañ. Vous pouvez aller voir la vidéo sur ma page. Regardez les pêcheurs sénégalais. Regardez-les. Regardez les pêcheurs sénégalais. Bon. Qu'est-ce qu'on dit? On dit maintenant que l'État du Sénégal a suspendu certaines
licence de pêche de gros bateaux étrangers, les pêcheurs sénégalais se réjouissent de l'abondance de poissons et par ricochet découvrent la joie d'aller pêcher sans risque de rentrer bredouille. Donc, déjà, il a commencé à suspendre des licences. Des gros navires qui partaient racler tout le poisson des Sénégalais. Maintenant, tu pêches maintenant en haute mer. Il ne faut plus venir vers les côtes pour venir m'aider les pêcheurs sénégalais. C'est fini ça. Ça, c'est les actes que le Sénégal est en train de poser. Donc, parce que Diomaye Faye allait parler pour dire Ouattara, bravo pour la démocratie, les gens disent qu'il a trahi. Bon, je ne comprends pas. Les gens, je ne comprends pas. Et c'est comme quand Soro Guillaume m'a appelé Ouattara pour lui dire tu as libéré Soutou Soul, bravo. Les gens disent en même temps, oh, Soro Guillaume s'est rallié. Soro Guillaume s'est rallié, c'est fini. Les gens sont trop rapides. Les gens sont trop rapides dans leurs analyses, dans leurs conclusions. Les gens ne prennent pas le temps de donner le temps aux gens. Alors qu'il faut donner le temps aux gens de déployer suffisamment leur politique pour que tu puisses les juger en fonction de ça. Vous comprenez? Sinon, tu fais fausse route. Sinon, tu fais fausse route. Nous les avons dit à ce moment. Il dit non, non, non. Soro Guillaume m'a appelé Ouattara. Ce n'est pas un ralliement. Ce n'est pas un ralliement. C'est pour décrisper davantage la situation. Et vous-même, vous avez vu, Ouattara vient de dire que Soro Guillaume veut faire coup d'état sur lui. Donc, il ne faut pas être trop pressé. Pas être trop pressé. Ça ne sert à rien d'être trop pressé. Je ne vous dis pas que ceux qui disent Diomaye Faye a trahi. Moi, je ne vous dis pas, vous avez tort. Mais je vous dis, donnez-lui le temps. Donnez-lui le temps. Ça là, au moins, il mérite qu'on lui donne du temps. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi les gens tirent des conclusions à la con. Je ne comprends pas les gens.